Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc celle-ci est la deuxième partie de la vidéo sur Proxmox au niveau de la configuration du PCI Pass-Through. Donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait activer cette fonctionnalité et rendre disponible des périphériques PCI à des machines virtuelles, on va utiliser un GPU, donc une carte graphique autrement dit, dans OpenMediaVault, donc sur un hôte Debian. Pour faire du transcoding et en difficulté supplémentaire, on va utiliser ce GPU pour le décodage matériel au travers d'un container Jellyfin, donc en Docker évidemment. Donc c'est une vidéo qui m'a pris passablement de temps à préparer techniquement. Donc j'ai fait pas mal de tests, etc., histoire de faire profiter un maximum de gens des informations que j'ai pu glaner et des choses que j'ai pu, des difficultés que j'ai pu rencontrer. J'ai préparé un petit guide step by step pour cette configuration là. Donc j'ai préparé un pull request sur la documentation de Jellyfin afin de pouvoir partager ces quelques commandes et configurations qui sont nécessaires pour que le Docker puisse correctement utiliser le GPU. Donc l'idée et le besoin de faire ces modifications-là, donc de faire du GPU pass-through, est venu du fait que dans ma machine OpenMediaVault personnelle, donc qui est virtualisée aussi sur Proxmox, qui est une machine correctement, considérablement configurée. Donc j'ai 30 Go de RAM et puis 16 cœurs de CPU. J'avais quand même des difficultés à décoder au fait des fichiers en 4K, donc les 16 cœurs ne suffisaient pas à décoder en temps réel ces fichiers là. Donc pour passer du X265 à du X264, donc vu que le H265 doit de toute façon être transcodé. Donc voilà, le besoin est venu là. Donc on va voir maintenant comment configurer tout ça. Alors tout d'abord, il va falloir préparer au fait la machine virtuelle au niveau de Proxmox pour qu'elle utilise le GPU qu'on a envie. Donc on va venir dans ajouter périphérique PCI. Donc on voit, on n'a plus le message comme dans la première vidéo sous Proxmox où on avait une erreur IOMMU. Donc ici on vient simplement choisir notre GPU. Donc dans ce cas-là, c'est la GeForce GTX 1050 Ti. On vient sélectionner l'option GPU primaire et PCI Express. L'option GPU primaire fait que, une fois qu'elle est sélectionnée, on n'a plus accès en console à la VM. Donc à utiliser un GPU pass-through seulement lorsque vous avez une machine headless, donc à laquelle vous n'avez pas besoin d'accéder directement au travers de Proxmox. Donc autrement dit, une machine Windows par exemple à laquelle vous accédez en RDP, ou un serveur comme OMV à laquelle on accède en SSH, etc. où on n'a pas besoin vraiment d'avoir d'accès à la retour de la console. Donc c'est notre cas, donc c'est OK. Donc on fait ajouter. Et si on démarre maintenant cette machine virtuelle, on va voir qu'on a une erreur. Donc on va y aller tout de suite. Hop. Car au fait, le type de machine n'est pas correct. Le modèle de la machine n'est pas correct. Donc il faut simplement ici dans machine venir modifier et passer en type Q35. N'utilisez le Q35 comme modèle de machine que lorsque vous souhaitez faire du PCI pass-through. C'est vraiment le seul avantage que ça peut avoir. Donc on a configuré maintenant correctement notre VM pour qu'elle ait une carte graphique en PCI pass-through et on va la démarrer immédiatement. Donc évidemment, du fait qu'on n'a pas d'accès console, on va juste attendre un tout petit peu qu'elle démarre. Elle a démarré, on va s'y connecter. Et une fois qu'on sera dessus, donc en l'état, on est sur une installation donc OpenMediaVault, relativement basique, sur laquelle j'ai déjà lancé le compteur Jellyfin. On a vu rapidement avant que je l'avais arrêté. J'avais juste effacé le cache, etc. pour éviter d'avoir des soucis après où il n'y a pas de transcodage du fait qu'il y avait déjà des fichiers en cache. Mais du coup voilà, tout est paramétré, la base est là, la machine est à jour. Et du coup on va voir maintenant comment procéder à l'installation. Donc le pull request que je vais faire
sur GitHub au niveau de la doc se trouve là. Donc c'est à partir de cette partie-là. Tout ça, c'est moi qui ai préparé pour l'occasion. Donc peut-être que ça va venir encore modifier par la suite, hein, vu que là le PR n'est pas encore fait. Donc à voir. Dans tous les cas, il faut garder en tête que le GPU, tous les GPU ne peuvent pas décoder tous les formats. Si je devais vous recommander une carte graphique pour faire ça, c'est celle que j'utilise actuellement dans cette vidéo, soit une 1050 Ti. Elles ont un bon rapport optionnalité et prix. À savoir que les modèles antérieurs ne décodent pas le HEVC. Par exemple, j'avais fait des tests avec une GTX 760 et elle ne permettait pas de décoder donc, le HEVC qui est le X265. Donc voilà, gardez en tête. On peut régler après dans Jellyfin quels formats sont décodés ou pas, mais voilà. Au niveau des prérequis, au niveau d'OpenMediaVault, on sera de toute façon bon. Hein. Donc on a besoin d'une architecture 64 bits, Docker dans une version récente, un GPU récent et un driver récent. Donc ça, on verra que c'est pas un problème. Donc tout d'abord, on va commencer par vérifier que notre GPU est bien disponible dans notre OpenMediaVault avec cette commande-là. Et on voit ici que notre 1050 Ti apparaît correctement dans la liste, donc c'est OK. Ici, on nous dit de mettre à jour la distribution. Alors bon, dans mon cas, je l'ai déjà fait. On va le faire par acquis de conscience, comme ça on sera certain que c'est OK, mais normalement, il n'y aura pas de paquet à ajouter. Et on va venir installer curl, qui est nécessaire après pour aller récupérer au fait les sources NVIDIA. Donc hop, on installe curl. Et puis, une fois que c'est fait, donc là, on est OK. Il va falloir qu'on vienne éditer au fait les sources list pour ajouter au fait les repositories non-free et contrib qui sont nécessaires au fait par la suite. Donc on va aller dans etc, apt, source list, et on vient éditer la source list. Tac. Donc on va devoir venir, normalement c'est écrit ici, donc on doit ajouter non-free et contrib à toutes les sources qui sont déjà configurées. Donc dans mon cas, j'ai celle-ci, on vient ajouter là, on vient ajouter là. Ici, ça y est déjà, ça y est déjà, ça y est déjà, ça y est déjà. Donc on fait CTRL S pour enregistrer. Yes. Ensuite, du coup, on va ajouter les sources NVIDIA, donc qui sont nécessaires au niveau du Docker, etc. Donc de nouveau, on a juste un peu à copier-coller ces lignes de commande là pour que ça soit OK. Et voilà. On va maintenant mettre à jour la liste des paquets disponibles, vu qu'on a ajouté des nouvelles sources. Et puis, on va installer les Linux headers qui sont nécessaires. Donc dans mon cas, j'ai besoin de ceux avec les stretch backports. Hop, ah ouais, évidemment, il y a un A qui n'est pas passé dans la copie parce que je l'ai mal sélectionné, donc ça ne trouve pas. Voilà, donc on fait ces mises à jour. Les mises à jour sont faites. On va venir installer les binaries pour le NVIDIA, le Docker. Donc à nouveau, on confirme. Et puis, une question à nous être posée, c'est est-ce que l'on veut conserver le fichier de configuration daemon.json existant ou si l'on veut utiliser celui du maintainer du package. Donc dans ce cas-là, on va devoir utiliser celui du maintainer du package, car il contient des modifications que l'on peut voir là, toutes celles-ci, qui sont nécessaires au fait à l'exploitation du GPU par des containers Docker. Donc si on va voir en l'état ce fichier daemon.json, hop, il est entièrement vide, hein, on a juste ça. Et puis donc on va dire yes pour ces modifications là et on va revenir voir le fichier à présent et on voit qu'il contient maintenant ces paramètres là, donc ces configurations là. Il est possible d'ajouter le default runtime NVIDIA pour que ce soit pas nécessaire de spécifier aux containers qui peuvent utiliser ce runtime. C'est pas forcément nécessaire et dans notre cas on va pas le faire et on va voir que ça fonctionnera très bien sans, mais voilà, c'est une possibilité. Donc on ferme tout ça, on est OK pour ça. On va redémarrer le service Docker maintenant qu'on a fait toutes ces installations pour qu'il recharge le nouveau daemon.json, sinon, enfin le nouveau fichier de configuration du démon. Et c'est OK. Et maintenant on va installer au fait toute la partie driver NVIDIA et puis dépendances NVIDIA qui sont nécessaires à Jellyfin pour le transcodage. Donc on installe ça. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir au fait valider que notre driver NVIDIA est correctement chargé, qu'il voit correctement la carte graphique. Et ensuite, à l'aide de la deuxième commande, on va valider
que les containers Docker ont accès au GPU et du coup de fait aux ressources de ce GPU. On nous dit qu'il y a un conflit au niveau des modules du kernel et que une manière simple de résoudre ce souci, c'est de redémarrer les machines. Donc on confirme avec OK, c'est prévu évidemment par la suite que l'on redémarre notre machine. Donc pas de souci. Ok, c'est parfait, tout s'est correctement installé, donc on va redémarrer notre hôte comme demandé. Hop, hop là, du calme, il y a le chat qui va s'endormir sur le clavier. Ah voilà, ça. Ouais, du calme. Alors, on va fermer ça, la machine doit être en train de redémarrer. Le défaut de nouveau, hein, c'est qu'on ne peut pas voir depuis la console l'éventuel progrès dans le redémarrage, on est obligé d'aller sonder. On pourrait pinguer la machine, mais ça donne pas forcément une idée du moment exact auquel on peut se connecter. Et voilà, elle a redémarré. On peut continuer notre configuration. Donc à partir de maintenant, on a tous les drivers et toutes les dépendances installées. Et donc normalement, tout doit être prêt pour la suite. Donc si on fait NVIDIA SMI, on doit ici obtenir les informations sur notre GPU. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Soit le GPU n'est pas détecté, soit le driver a un problème ou n'est pas compatible. Enfin, il y a un couac quelque part. Donc l'affichage de cette fenêtre et l'indication de la version du driver et du GPU ici nous montre que tout semble, en tout cas au moment, fonctionner correctement et qu'on peut continuer les tests. On va ensuite maintenant voir de nouveau que ces ressources-là sont disponibles au travers d'un container Docker. Donc on va simplement télécharger une nouvelle image et juste aller contrôler qu'on a accès à ces ressources-là. Donc là on a vu en faisant cette commande-là sur l'autre, ça valide que l'autre a accès. Maintenant on va valider qu'un container Docker a accès. Hop là. Hop. Donc cette image n'existe pas, ça va la télécharger. Impeccable. Donc le fait qu'on ait à nouveau la fenêtre d'information du driver correctement affichée au travers d'un container Docker nous montre que tout fonctionne bien et que les containers Docker ont accès à ces ressources. On peut continuer. On pourrait valider au fait l'accès à ces fichiers-là, donc ça pour vérifier que nos containers, notre hôte possède bien les prérequis. Mais dans notre cas là, ça s'est installé correctement, on le sait, donc on peut bypasser cette étape-là. Et vient maintenant le moment de configurer au fait le container Docker pour l'utilisation des nouvelles ressources qui lui sont disponibles. Et ça passe par l'ajout au fait de ces variables d'environnement à notre container. Donc on voit ici ce qu'il faut ajouter et là à quoi ressemblerait une commande pour démarrer un nouveau container. Donc j'en ai préparé déjà une ici que je vais récupérer maintenant avec les variables de l'environnement qui me sont propres. Donc vu que tout a déjà été paramétré. Donc simplement avec les fichiers corrects, enfin les dossiers à monter corrects, et puis les variables d'environnement dont on parlait juste avant. Et on fait OK. Donc ça va télécharger le nouveau container et démarrer l'image. Et ensuite, on va aller faire un test et voir si le transcodage est fonctionnel une fois que l'image aura démarré. Donc là, on voit j'avais déjà fait un test. OK, donc là, on n'a évidemment plus accès vu que le container n'existe plus. L'image est téléchargée, le container va rapidement démarrer, c'est le cas. Hop, et normalement on devrait soudainement se peut y avoir accès. Parfait. Donc admin, mot de passe, voilà. Pour monitorer l'utilisation du GPU, il est possible soit de rentrer la commande NVIDIA SMI qui va vous donner un aperçu instantané de ça, mais si vous voulez avoir un suivi de ça, vous pouvez faire watch. NVIDIA SMI et ça va pouvoir vous monitorer en direct au fait l'utilisation. Donc là on voit qu'actuellement il n'y a pas de process qui monopolise le GPU, enfin qui utilise le GPU, et on voit qu'on a une utilisation à 100%. On voit là que c'est mis à jour. Ouais, ça se met à jour. J'ai eu peur que non, en fait ça fait toutes les 2 secondes. Ok, parfait. Donc on va lancer un film, donc on va lancer ce film là. Je vais enlever le son
Et puis là, en l'état, on voit que le GPU n'est pas sollicité et qu'on n'a pas de process de transcoding en cours, tout simplement au fait parce que euh, le fichier, le format du fichier est supporté par mon navigateur et ne pose pas problème. Par contre, en admettant que mes débits soient restreints, je vais vouloir réduire le débit du coup de mon film. Et là, le transcodage va devenir nécessaire du fait qu'on va réduire la résolution. Il va falloir réencoder ce film. Donc on va passer à du 720p. Et normalement, on va voir que le GPU va commencer à être sollicité. Alors, il est possible qu'il y ait du cache qui soit rentré en jeu. Ah, je me demande si j'ai bien paramétré le transcodage GPU. Là, on voit qu'on n'a pas d'activité, hein, donc on va mettre pause ça. Et puis, on va aller vérifier les paramètres de transcodage. Donc, lecture. On a pourtant correctement l'encodeur NVIDIA qui est sélectionné. Donc, évidemment, cette affaire, moi, je l'avais déjà fait avant. Mais il faut venir activer l'encodeur NVIDIA et sélectionner les formats que votre GPU supporte. Donc si vous avez de nouveau un GPU antérieur à une 1050, il ne supportera généralement pas le HEVC ou autrement dit le X265. Donc vous pourrez décocher ça. Donc, bon, on va réenregistrer ça. Hop. On va venir reprendre notre lecture. Hop. Et on va essayer d'aller changer la qualité à nouveau. Donc on peut voir hein, si le transcodage est effectif, si on fait comme ça, hop là. Si on vient ici, là on voit qu'on est en streaming direct. Donc tant qu'on est en streaming direct, le transcodage ne s'applique pas. Alors pourquoi Alors on va sélectionner, hop, un autre. J'ai l'impression qu'il n'avait pas changé le format, ça me paraît bizarre. Ouais, voilà. On était en bonne qualité. Et là on voit directement que maintenant on est en transcodage, donc il va réduire la qualité de notre film pour entrer dans les débits que l'on souhaite. Et directement notre GPU commence à être utilisé, donc on est à 20% de charge. Donc autrement dit, pour ce GPU là, on pourrait avoir environ 4 ou 5 flux simultanés. Et on aurait quelque chose de tout à fait fonctionnel. Et on voit ici au fait le process en cours de travail. Donc voilà, en quelques lignes de commande, on a réussi à paramétrer notre container Jellyfin pour l'utilisation d'un GPU NVIDIA. Alors dans la démonstration, ça a été rapide, mais je ne vous cache pas que ça a été pas mal de travail en amont pour trouver qu'est-ce qui était nécessaire, etc. etc. Donc c'était vraiment pour le coup pas mal de travail. Tellement enfin que j'ai voulu faire les modifications au niveau de la documentation de Jellyfin, voilà, pour que tout le monde puisse profiter de ce genre de choses et que ça ne soit pas un secret. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le transcodage avec Jellyfin, donc Debian, Docker, etc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. À nouveau, c'était beaucoup de travail, donc si tu as apprécié, si vous avez apprécié voir cette vidéo, que ça vous a rendu service, un petit like, c'est toujours appréciable. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.